Bonjour à tous, bienvenue dans notre série Qt pour microcontrôleurs. Nous allons aujourd'hui connecter notre Hello World fait dans l'épisode précédent en QML à du code C++. Je vais allumer et éteindre la LED de ma board ST32F769i grâce au switch qu'il y a à l'écran. Puis je vous ferai voir aussi comment on peut afficher une valeur venant du C++ directement dans le QML. Afin de me faciliter les choses, j'ai intégré trois fichiers. Un fichier LED, donc qui est un point H, et deux implémentations de ce point H, qui permettent en gros d'avoir deux fonctions qui vont permettre d'allumer et d'éteindre la LED. Donc on va retrouver ici l'implémentation LED-demi.cpp, qui est mon implémentation pour PC. Comme ça me permet de continuer à tester sur PC. Et l'implémentation équivalente sur microcontrôleur ST qui vient du QBSP directement. Donc on va intégrer ces fichiers directement dans le CMake. Donc pour ce faire, on doit tout d'abord ajouter les deux dossiers binaire et source de notre pour notre Hello World. On doit ensuite ajouter l'implémentation de ces fichiers LED, donc les CPP. Donc pour ce faire, on va rajouter ceci. Donc en fonction de la plateforme choisie, donc là on récupère la plateforme et en fonction de la plateforme choisie, on va sélectionner le fichier CPP correspondant. Chose importante maintenant à rajouter, il faut qu'on rajoute le LED header.h. Donc pour ce faire, on va rajouter target underscore sources. On met le nom de notre application, donc Hello World. Ensuite, on met private et on rajoute le nom du fichier .h qu'on veut rajouter, led.h. Donc ceci va nous permettre d'intégrer le fichier .h. Et là, comme ce qui est sélectionné est pour la board ST, on va voir dans les sources le fichier ST. Si je change le fichier desktop, ici vous verrez que c'est le fichier desktop qui va se afficher après que le CMake va être fait. Maintenant, ce qu'il va falloir créer, c'est un wrapper qui va nous permettre de wrapper entre le QML et le C++. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc un fichier C++, un header. Choose. Donc là, ce sera mon wrapper.h. Je le rajoute à mon projet. Et voilà, donc là j'ai créé un wrapper.h. Donc on va vérifier comment il a été intégré dans mon CMake. Donc pour ce faire, on doit créer une interface. Alors on va le faire en dessous ici. Donc en fait, on va faire call underscore target underscore generate interface. Ça va en fait permettre de générer l'interface entre le QML et C++. Donc ici ce sera hello world et le nom de mon fichier à côté, donc wrapper.h dans notre cas. Voilà, donc en fait ce fichier, c'est pas hello world.qml, c'est hello world. Donc wrapper.h. Donc afin de générer l'interface, on doit l'inclure ici, mais on doit aussi l'inclure dans les sources. Pour ce faire, on va mettre wrapper.h. Ceci va permettre de l'intégrer directement dans notre dossier. Donc deux choses à faire pour faire un fichier d'intégration avec le QML, générer son interface QML et ensuite générer et aussi l'ajouter en tant que source. Dans le wrapper.h, ce que nous allons faire, nous allons créer. Alors tout d'abord, on va rajouter les includes que nous avons besoin. Donc on va include led.h qui va être le fichier avec les deux fonctions que nous avons besoin pour allumer et éteindre la LED. On va intégrer aussi call/object.h pour pouvoir générer un objet. Et on va inclure call include call/
property.h. Donc on va créer une structure qu'on appellera wrapper. On lui donnera un nom, donc on l'a fait hériter d'un CUL-object, c'est l'équivalent d'un QObject en Qt, qui va nous permettre de créer une instance de cet objet dans le QML directement. Donc plusieurs possibilités sont aussi disponibles, on peut créer un singleton, on peut créer plusieurs types d'objets ou de classes, enfin en héritage. Donc je vous invite à regarder la documentation pour avoir plus de détails. Donc on va créer une fonction qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre la LED. Donc set LED enabled. Donc qui va prendre un booléen en entrée enabled. Ici, donc on va faire if enabled. Donc là, grid LED switch on et else grid LED switch off. Donc ici, on a créé une fonction dans notre structure qui va nous permettre d'être appelée quand on va ajouter la structure à notre QML. Donc là, maintenant, on a créé notre wrapper. Il va nous suffire maintenant dans le QML, que je retrouve ici, de créer notre structure. Donc là, on fait wrapper. On lui donne un identifiant, donc ça ce sera le nom de notre structure. Et c'est tout pour le moment. Et dans le switch, on va faire un unchecked changed. Et dans ce cas-là, on va appeler la fonction set LED enabled quand la valeur est checked. Donc maintenant, on va pouvoir lancer ceci directement sur notre microcontrôleur ST. Donc là, l'application s'est déployée et vous pouvez voir que la lumière verte s'allume dès lors que j'active ou que je désactive le switch. Donc on a interfacé maintenant, donc on est capable d'envoyer une commande depuis le QML vers le C pour activer ou désactiver des fonctionnalités ou activer des moteurs par exemple. Ici c'était une LED pour afficher une LED. Maintenant ce qui peut être intéressant c'est de remonter une information à l'écran. Donc ça va être la deuxième étape. Donc pour faire ça c'est assez simple, il suffit de déclarer une variable ici. Donc le type de variable qui va être déclaré, il faut la définir comme ceci. Donc cul property. Vous utilisez les notions de template pour savoir quel type de valeur ça va être. Voilà. Donc là, j'ai mis val. On peut maintenant la définir dans le QML. Donc ici, je peux très bien donner une valeur à ma val. 2.0. Ici, on va changer le texte et dire my wrapper value is, et là on va mettre plus wrapper.val. Et ici, ce qu'on peut faire quand on set la LED enable, par exemple, donc dans notre fonction directement, on peut très bien dire qu'on va incrémenter la valeur. Donc là, on va faire val.setValue est égal à val.value plus 1, par exemple ici. Voilà. Donc là, comme ça, on va incrémenter la valeur à chaque fois qu'on va utiliser le switch. Donc, laissez-moi relancer maintenant l'application.
Ah. Donc ici, nous allons changer donc le texte pour afficher la valeur du wrapper. Donc, on va faire wrapper value is plus son. Donc l'id ici qu'on retrouve, vap.val. Et comme ça, on affichera la valeur directement. Maintenant, on va relancer l'application. Donc là, vous avez la valeur 0 qui s'affiche. Et maintenant, à chaque fois que je mets l'interrupteur, ça incrémente la valeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos sur Qt pour microcontrôleurs.